toujours une formation de renforcement des capacités de ses membres, dont les lauréates provenant de différentes institutions fiables qui forment les sages-femmes ici dans la ville-province de Kinshasa. Et c'est une formation qui se passe à travers toute la République démocratique du Congo, mais ici nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Alors, cette formation, c'est pour renforcer les capacités des lauréates qui nous viennent de différentes institutions, telles que l'ISTEM Kinshasa, qui est là représenté. Il y a l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, qui nous produit aussi les sages-femmes. Il y a l'Institut supérieur des sciences de santé Kimbanguiste, qui est là. Il y a aussi l'Institut RB, qui est là. Donc, il y a plusieurs institutions qui nous envoient leurs lauréates après avoir terminé au sein de leurs institutions de base. Alors, soucieuse toujours de la bonne formation de ces membres que nous allons projeter sur le marché pour la prise en charge par rapport à notre champ de pratique, donc RCMNEA, santé reproductive de la mère, du nouveau-né et puis de l'enfant, dont la sage-femme s'en occupe. Raison pour laquelle nous sommes là durant 4 jours successifs où nous dotons à ces sages-femmes les différentes compétences pour la prise en charge de notre champ de pratique, particulièrement les clientes qui nous arrivent. Alors, cette formation, nous avons la formation en SONI, qui est soins obstétricaux et néonatales d'urgence, parce que ça fait partie de l'une des stratégies pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile au niveau de notre pays. Et nous avons aussi, parmi les thématiques qui amènent toujours à la hausse cette mortalité maternelle et infantile, il y a par exemple les nouveaux-nés qui naissent et qui ne respirent pas. La sage-femme a les compétences pour pouvoir aider ces bébés à pouvoir respirer. Et nous avons d'autres stations sur la gestion de l'hémorragie du postpartum, parce que si vraiment la gestion de l'hémorragie du postpartum n'a pas pu être bien faite dans 2 heures qui suivent, c'est la maman qu'on perd. Donc la sage-femme est là, c'est pour la vie et non pour perdre la vie, raison pour laquelle il y aura une station par rapport à la gestion de l'hémorragie du postpartum. Nous avons aussi la compétence par rapport aux soins après avortement, donc les soins après avortement centrés sur la femme. Il y a là-bas la 3e station sur l'aspiration manuelle intra-utérine. Et comme la planification familiale fait partie aussi d'une des stratégies pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, parce que cette femme, ces couples qui peuvent utiliser l'une ou l'autre méthode contraceptive choisie, ça va aider à espacer les naissances. Il y a des avantages à tous les niveaux. La PF a les avantages au niveau de la famille, au niveau de la mère, du père, de l'enfant, ainsi que même pour la nation. Aujourd'hui, nous avons le phénomène qu'on appelle Puluna, la délinquance juvénile, parce qu'il n'y a pas eu une mère appelée marché et un père marché qui ont eu à se mettre et à coucher les enfants que nous appelons les enfants de la rue. Non, c'est parce qu'il y a eu manque d'utilisation de planification familiale, là où on doit avoir un enfant au moment voulu. Alors, on dote aussi les sages-femmes en compétences avec la planification familiale. C'est pour cela, au 4e station, nous aurons l'insertion des plans et puis l'insertion du stérilet, qui font partie des tant de méthodes contraceptives que nous dotons à ces sages-femmes. Sans toutefois tarder, voilà, ici nous sommes sur la station de la réanimation, ainsi que les différents partenaires qui sont intervenus dans notre formation de formateurs, raison pour laquelle aujourd'hui on peut former d'autres sages-femmes. Alors ici, l'enfant est né, il ne respire pas. Qu'est-ce que la sage-femme doit faire? Ici, on nous dit l'enfant est né, il ne respire pas. Il faut toujours amener l'enfant
le mettre peau à peau avec sa mère, même s'il ne respire pas. Rapidement, il faut sécher les bébés en les stimulant. Peut-être à ce niveau, le bébé peut déjà crier et on continue avec les soins essentiels. Si le bébé n'a pas vraiment crié, on peut commencer aussi avec l'aspiration pour dégager les voies respiratoires. On aspire. Les bébés, peut-être, il y a une obstruction des voies respiratoires. Déjà à ce niveau, s'il s'agissait d'obstruction des voies respiratoires, les bébés peuvent déjà crier. C'est là où nous parlons de la minute d'or. Alors, le bébé n'a pas réagi rapidement. Je vais pouvoir informer la maman. J'informe la maman. Et puis, maman, voilà, ton bébé est né, il ne respire pas. Nous allons pouvoir l'aider à respirer. Ainsi, je sectionne les cordons. J'appelle à l'aide. Sage-femme, Rose, tu peux venir. Nous avons un bébé qui ne respire pas. Nous allons l'aider à respirer. Rapidement, j'amène le bébé sur la table chauffante. Ici, il faut toujours mettre aussi au bébé les petits chapeaux pour contre le froid. Et rapidement, le bébé ne respire pas. Je vais passer à la ventilation. Voilà, je vais mettre un bio que je vais mettre sous les omoplates pour pouvoir dégager vraiment les voies respiratoires. Le bébé doit être en position neutre. Alors rapidement, je vais pouvoir aider les bébés. Respire, 2, 3, respire, 2, 3, respire, 2, 3, respire, 2, 3. Pendant 30 secondes, je vais évaluer mon bébé. S'il ne respire pas toujours, je demande à l'aide qui va venir pour prendre la fréquence cardiaque et puis nous allons voir la suite. Tu peux prendre la fréquence. Elle va prendre ça au niveau du cordon ombilical pendant 6 secondes et elle multiplie par 10. Voilà, elle a 40 battements par minute, c'est en dessous de 60. On va pouvoir associer à la ventilation la compression thoracique. Sage-femme, tu peux aller là. Ici, on va pouvoir réanimer les bébés en associant la ventilation aux compressions thoraciques. La sage-femme qui comprime, elle va aller avec 3 compressions, 1, 2, 3. Et moi qui fais la ventilation, je dis juste respire. Sage-femme, on y va. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. Ainsi, après 30 secondes, nous évaluons notre bébé pour voir si vraiment il respire. La sage-femme, tu peux reprendre la fréquence cardiaque. Voilà, c'est 50. 50, c'est toujours en dessous de 60. Et pour la deuxième fois, on doit administrer à notre bébé l'adrénaline par voie ombilicale. On a juste un seul produit pour la réanimation du nouveau-né. Il n'y a pas de bicarbonate, pas de caféine, pas d'alcool, surtout pas d'alcool dénaturé pour traumatiser ce bébé qui vient au monde. Rapidement, sage-femme, tu peux donner. Voilà. Rapidement, elle donne l'adrénaline par voie ombilicale. Et nous continuons toujours à faire la compression thoracique et la ventilation. On y va. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, respire. Ainsi, après 30 secondes, on va toujours venir pour évaluer. Voilà, une fois que la sage-femme a ici la fréquence supérieure ou égale à 60, elle arrête avec la compression thoracique et je continue avec la compression, avec la ventilation, avec les rythmes, respire 2, 3, respire 2, 3, respire 2, 3. Et une fois que la fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 100, déjà, ce bébé a déjà repris, il pleure, la coloration est rose et l'enfant crie et respire normalement. Je vais faire les soins essentiels et remettre l'enfant à sa maman pour initier l'allaitement maternel ainsi que mettre l'enfant peau à peau. Et je dois passer tout le temps les 15 minutes pour surveiller vraiment ces bébés. Ainsi dit, la sage-femme est là pour sauver la vie. Merci.
il a débiaisé. Donc chacun de nous ici est capable maintenant de débiaiser la seringue, n'est-ce pas? Je recommence. Ça, c'est l'amour. En tout cas, votre attention, s'il vous plaît. J'enlève. Je sépare. Et je viens ici. Il y a un truc là. C'est la valve. J'ouvre. C'est ceci, vous avez appelé ça comment? Appareil interne. Hein? C'est comme les moteurs. Oui. Nous avons les colliers. Nous avons les pistons, les cylindres là, et nous avons les colliers d'étanchéité qu'il ne faut pas blesser parce que si ça se déchire, vous n'aurez plus l'étanchéité de la seringue, n'est-ce pas? Il faut le faire comme ça et vous l'enroulez avec la paume des doigts, ok? Pas avec les ongles, mais avec la paume des doigts. Faites ça, ça s'enlève, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on nettoie, qu'on veut réutiliser pour démonter et remonter la seringue, chaque fois que vous remontez, on y met un peu d'huile, de lubrifiant, qui est destiné à faire ça, et on remet les colliers là. Ce n'est pas ici qu'on met les colliers, mais c'est là. Vous avez vu comment on enlève. C'est seulement un mouvement, c'est glissant, mais il faut serrer. Quand vous faites ça, ça donne un point que vous allez soulever, n'est-ce pas? Ça donne un point que vous allez soulever. C'est bon? Chaque fois, il faut regarder. Il y a des points ici qui se coupent facilement. Je vois déjà notre seringue ici a perdu ses points. Il y a des trous. Les petits points là entrent dans les trous là. C'est ce qui bloque le piston pour ne pas sortir. Et des seringues comme ça, si vous ne faites pas attention, ça risque de sortir quand vous faites votre vide d'air. Et puis, ce moteur doit être bien fixé. Sinon, ça va vous faucher compagnie. Il faut bien voir. C'est là où il y a les trucs ici que vous adaptez à votre amour. Ok? Quand vous faites ça, est-ce que ça va aller? Non. Donc, il faut le faire convenablement et vous fixer. Et quand vous fixez, il faut voir les gradations. Et les gradations dans la seringue. Ok? Il faut que ça se suive avec les valves et les pistons. Que ça soit aligné comme ça. N'est-ce pas? Et quand vous faites les vides d'air, on ferme d'abord, ok? Et vous faites, ça va faire une pression. Okay? Et le vide là, c'est ce qui va vous permettre d'aspirer le contenu de l'utérus. Mais avant de faire ça, il faut tester. Comment on teste? J'ai fait donc, vous allez soit sentir un bruit de fond. Écoutez. Vous avez écouté ça? Oui. Ou bien, vous faites les vides et vous serrez vraiment. Vous voyez? Vous voyez comment ça me serre? Oui. Et si vous faites ça dans l'utérus et que vous prenez la muqueuse, ça va se coller comme ça aussi. C'est pourquoi, pendant la pratique, je vais vous montrer comment faire pour ne pas s'appuyer sur la muqueuse utérine. Ça va? Ça, c'est les soins complets d'avortement centrés sur la femme. En fait, les soins complets d'avortement, cette thématique est nouvelle. Je pense même dans votre programme que vous terminez, il n'y avait pas les notions de SCAF. Parce que c'est une thématique qu'on est en train d'insérer dans les programmes de formation, maintenant dans le programme. Mais la pratique que nous faisons par rapport aux soins après avortement et SCAF est à peu près la même chose. Mais c'est quoi la thématique ici?
Cette thématique est née à partir de ce que nous avons appelé le protocole de Maputo que notre pays a signé par rapport aux droits sexuels et reproductifs de la femme. Ce protocole est dans le journal officiel de notre pays. Maputo a donné où la femme a droit de venir auprès de nous en tant que prestataire au cas où la santé de la mère et de l'enfant est en danger. On peut faire le soin complet d'avortement. Est-ce qu'on se comprend? Complet d'avortement. Donc, on nous apprend pas pour aller faire n'importe quoi, mais pour aider ces femmes en situation difficile, en situation que je vous ai évoquée, des cas de violences sexuelles, de viols, de l'inceste, et au cas où la santé de la mère et de l'enfant est en danger. Un enfant où on a déjà détecté par l'échographie qui sera siamois, qui sera monstre. C'est une grossesse à laisser? Il faut déjà faire arrêter cette grossesse. Et vous allez le faire comment? C'est à partir de cette thématique SCAF, soin complet d'avortement centré sur la femme. Est-ce qu'on s'est compris? Et là, avec des séminaires, comme vous êtes devenu membre de la SCOSTAF, on va encore approfondir ici. En tout cas, j'ai survolé juste, parce que je n'ai même pas mon protocole ici pour vous dire. C'est dans l'article 14.DC, c'est là où vous allez voir ces implications. Donc, une femme qui vous présente, qui se présente devant vous, il ne faut pas aller dire, ah, yo, tout ça, il faut, nous ne sommes pas des juges. Pour les jeux complets d'avortement, déclaper les corps, ça va? C'est ça, la pince de possible, pour les gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est la pince à quai. Et ça, c'est la pince coquet ou crochet, selon les Français. Ça, c'est notre spéculum. Ça nous sert à ouvrir le vagin de la femme, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre canule que nous allons adapter à notre seringue et faire les manœuvres. Alors, voyons aussi comment porter les gants. Je porte les gants. Toute pratique que nous faisons, nous demandons quoi? L'asepsie, n'est-ce pas? Donc, pour éviter qu'il y ait les infections, il faut protéger le matériel et protéger la femme. C'est protéger aussi. C'est un problème. Il y a beaucoup d'écoles. Mais nous, on nous a appris de commencer avec la main. Vous entrez comme ça. C'est comme ça. Hein? Et la pratique nous dit d'enlever la montre. Hein? Ça, ce sont des longs gants qu'on utilise à notre équipe pour faire le tirage. Ok. Alors ici, je prends à partir d'ici. Vous voyez? Et je vais mettre mes doigts là. Comme ce sont des anciens gants, nous utilisons ça pour plus la pratique, hein, pour que vous sachiez qu'il y a des longs gants quand même. Mais c'est déjà périmé, hein, c'est pourquoi ça se déchire. Parce que quand ça est là, vous pouvez aller même jusqu'ici. Parfois, on s'est sali lors des tirages manuels. Alors, on a fini. Notre tambour ici nous sert comme les plateaux, n'est-ce pas? Nous avons les compresses. La femme doit être préparée. Maman, donc on n'aurait pas un biseau, tout ça là, soin, et pour les SAA, j'avais dit, on n'utilise pas l'anesthésie, mais la pratique est la même. Mais pour les anesthésie, nous allons, ça c'est l'école, du terrain, parce que quand vous entrez avec notre spéculum, on n'y va pas comme ça avec le spéculum, hein? On va comme ça, ok? On va comme ça, nous entrons et nous tournons. On doit
Je ne permets pas que tout le monde le voie. Vous ouvrez pour bien visualiser les goals. Donc vous voyez l'ouverture, n'est-ce pas? Donc quand vous terminez, que vous allez imbiber avec les bétadines gynécologiques. Cette couleur, on l'utilise en gynéco. Les jaunes, c'est pour la peau, n'est-ce pas? Quand vous terminez, vous imbibez et vous nettoyez en faisant et les 2%. Si vous avez des 2%, vous allez utiliser 10 cc. 10 cc. OK? Si vous avez des 1%, vous allez utiliser 20 cc. Donc, vous aurez besoin de la seringue de 20 cc. Vous allez aspirer. Vous allez considérer ce col comme une montre. Il y a 12 heures, 6 heures, 9 heures et 3 heures, n'est-ce pas? C'est ça le col. C'est vraiment comme ça. Maintenant, vous allez déposer, si c'est 2% de lidocaïne, vous déposez à 12 heures, juste là. Là où c'est 12 heures, dans la muqueuse. Là. Vous déposez là-bas, pourquoi? Parce que c'est là où vous viendrez mettre votre pince de poésie. C'est là où vous allez mettre votre poésie. Ça va? Et après ça, il vous reste 8 cc, n'est-ce pas? Le reste, là, vous allez injecter à 2 heures. 2 heures, c'est-à-dire 14 heures. Vous allez injecter aussi à 4 heures, à 8 heures. À 8 heures, c'est 20 heures, n'est-ce pas? Et à 10 heures. Donc, vous allez faire des 4, 8 et 10. Vous déposez des cc, des cc. Ça va? Vous déposez des cc, mais pas dans la muqueuse. C'est dans la jonction du col et l'isthme. Donc c'est comme, je suis comme ça, non? Au lieu de me donner ici, vous allez donner là-bas. Donc je fais ça avec la seringue. Ok? J'injecte à la jonction. C'est pour anesthésier la partie là, pour que les manœuvres ne soient pas trop douloureuses. Et quand vous terminez, vous pouvez connecter avec la canine. La canine dépend de l'âge de la grossesse. Pour les soins complets d'avortement, nous admettons jusqu'à 13 semaines où la sage-femme peut faire l'aspiration. Jusqu'à 13 semaines. Donc moi c'est à Yependa, 13 semaines, s'il répond aux conditions, donc de 0 à 16 semaines, à 13 semaines, vous pouvez faire. Mais quand vous disposez, il faut toujours tenir compte de cette disposition. Ça va? Il faut que ça soit bien disposé. Alors, ça joue le rôle aussi des dilatateurs. Parfois, nous commençons avec le numéro 4 qui est trop petit pour dilater le col. Donc, la dilatation, si on prend les petits, c'est juste pour dilater, ok? On fait ça pour l'ouverture. Si on termine, on voit que le col est bien dilaté. On connecte. On connecte et puis on y va. Quand vous entrez, ok, dans l'utérus, vous allez sentir que vous bitez. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Vous allez sentir que vous bitez. Quand vous bitez, il faut reculer un peu de 2 cm. Vous bitez, mais vous reculez. Et en reculant, vous ouvrez vos valves et vous allez commencer à faire des mouvements de va-et-vient. Et tout le contenu de l'utérus va entrer dans la seringue. On va faire la démonstration avec de l'eau pour voir ça. Et là, nous sommes à l'intérieur de la femme, n'est-ce pas? Vous faites des mouvements de va-et-vient, et vous allez voir que tout est entré. Voilà notre utérus en démonstration. Regardez ce que ça fait dans l'utérus. Je suis là.
j'ouvre ma seringue. Voilà, tout le contenu est là. C'est comme ça que ça se fait aussi dans l'utérus. Ça prend tout le contenu. Que ce soit pour le cas de l'avortement que la femme a déjà commencé à la maison en cours, ça peut être spontané. Il y a des femmes qui avortent comme ça. Ça peut être aussi suite à des produits de la grille. Mais nous, en tant que soignants, nous devons l'aider à survivre parce que quand vous le laissez comme ça, il y aura des infections qui vont se développer, n'est-ce pas? Mais quand il vient chez nous, on doit faire cette méthode d'aspiration. Mais pour les soins complets d'avortement, vous allez aspirer aussi comme ça, selon l'âge. Mais les grossesses qui tendent déjà vers 11, 12, 13 semaines, nous aimons plus les méthodes médicamenteuses parce que là, il y a déjà des membranes qui commencent à se former. Alors là, il faut aller avec les médicaments. Mais il y a l'âge comme 6 semaines, 8 semaines, on peut aller avec l'aspiration. Ça va? Oui. Alors, pour sortir de l'utérus, on est là, on a fini. Avant de sortir, on doit bloquer la seringue. On ne pas faire sortir les contenus. Ça va? Et vous venez avec votre bassin réniforme, avec l'eau. Vous chassez. Pour voir le contenu qui est là. Vous chassez l'eau. Et vous pouvez faire ces manœuvres pendant 2, 3 fois, jusqu'à ce que vous allez voir qu'il y a des mousses maintenant qui sortent. Et vous vous dites qu'il n'y a plus rien dans l'utérus. Et le volume même de l'utérus va changer. OK? Et s'il n'y a pas de mousses, il y a un autre aussi signe que vous allez voir, il y a la rigidité du col. Le col commence à se fermer parce qu'il n'y a plus rien. Et il y a les cris, les craquements qui se font. C'est comme si vous grattez quelque chose. Ça vous signale qu'il n'y a plus rien dans l'utérus. Si vous voyez que ma sœur est là, si ma sœur, on vous amène une femme, on est là pour vous. Il y a des réunions hebdomadaires qui se font. Anglais que la planification familiale est aussi une des stratégies pour diminuer le taux de mortalité. Voilà ici, comme vous voyez là au mur, nous avons l'insertion d'implants. Donc l'implant aussi est l'une des méthodes ici pour l'implant. Nous avons plusieurs sortes. Nous avons l'implant qui a une validité de 3 ans et l'implant a une validité de combien? De 5 ans. Et communément, elles se promènent sans que les gens sachent qu'il a une méthode sur elle. Voilà l'implant. Et là, 2 bâtonnets. Comme vous voyez là, il y a 2 bâtonnets. Alors, nous allons rapidement voir comment est-ce qu'on insère cela. Et pour nous qui sommes des sages-femmes bien formés, nous ne pouvons pas utiliser une femme comme un robot. La femme doit être préparée avant de recevoir l'implant. C'est-à-dire que vous devez poser d'abord avec cette femme-là, vous devez passer par la communication avec tout le monde, c'est que nous appelons communément l'éducation sanitaire. Là, nous sommes nombreuses là en train de parler. Maintenant, quand la femme va choisir une des méthodes, c'est là où maintenant les connaissances. Là, maintenant, vous êtes en communication directe avec cette femme-là. Et maintenant, vous, en tant que sage-femme, vous devez faire quoi? Vous devez expliquer encore à la femme c'est quoi la méthode que vous avez choisie, qui est l'implant. Et quand vous allez expliquer à la femme, et cette femme-là va. Donc, la femme est là, l'implant, c'est au niveau du avant ou bras. Ok, c'est au niveau du bras. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord poser la femme à une position confortable. C'est-à-dire la femme ne peut pas rester dans une position où elle n'est pas à l'aise. La femme doit rester dans une position. Et l'infection, c'est ce que Marianne avait dit là-bas, nous ne pouvons pas encore infecter notre femme.
Alors notre femme est déjà lavée, ainsi de suite, elle est déjà préparée pour. Notre implant est là. On aura aussi besoin de quoi? Mandrin. Nous avons le coca et puis le mandrin. Ok? C'est bon? Alors, nous aurons aussi besoin de l'anesthésie. Parce que nous allons piquer notre femme, la femme aura mal. Donc, nous avons le bras ici. Comme ce sont des gars en vrac, on ne sait pas mettre comment la vie avec nous. Alors, nous sommes là avec notre femme. Nous allons aspirer notre anesthésie. On aspire l'anesthésie. On peut mettre 4 cc ou 5 cc. Et nous avons appris l'injection. Les bisous nous regardent toujours. Ça, ce n'est pas une technique qu'il faut apprendre ici, mais nous savons que le bisou doit être vers nous. Alors, si vous n'êtes pas expérimenté, regardez ce qu'il faut faire. Nous sommes à la partie interne de notre bras. Ok, madame, maintenant nous allons insérer l'implant. Quand vous allez insérer l'implant, il faut toujours montrer l'implant. Maintenant, vous prenez votre coca. Vous allez, en suivant la... Bon, nous sommes ici à la clinique quinoise, là où on nous a donné une salle de simulation, une salle technique, où nous mettons nos matériels. Je pense que vous avez vu les matériels. Nous mettons nos matériels ici et c'est ici où se passe le séminaire Teresa, où on renforce les capacités des lauréats qui viennent de terminer à la section stage-femme des différents instituts de la ville de Kinshasa. Ils sont là pour avoir les compétences sur SONI, qui est les soins obstétrico-néonatal d'urgence, sur SOE, sur la planification familiale, sur les soins complets d'avortement et SAA, sur la réanimation du nouveau-né, la réanimation maternelle, sur la préparation des céphates de magnésium, sur l'insertion des implants et des stérilés. Donc c'est une salle qui donne les compétences aux sages-femmes pour que les sages-femmes sauvent des vies. Ils sont au nombre de 138 pour cette vague de formation. Et pour votre information, ils vont prêter leur serment les 5 mai qui coïncide avec la fête de toutes les sages-femmes du monde, parce que c'est le 5 mai que nous célébrons la journée internationale des sages-femmes. Pour cette année, l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, totalise 100 ans depuis que ça existe. C'est pourquoi nous célébrons cette journée du 5 mai avec ces activités que nous avons déjà commencées depuis 3 jours. Il y a l'offre des services de planification familiale au site d'Engaba et nous allons aussi partir pour voir ça. Et puis il y a cette formation ou les séminaires Teresa pour la formation des lauréats dans les thématiques SRMNEA. Pour nous, les 100 ans de l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, nous allons dire que nous sommes très contents parce que les 100 ans, c'est les 100 ans de progrès. Comme il y a les progrès dans l'AICM, nous souhaitons aussi qu'il y ait progrès pour la RDC, pour la profession sage-femme en RDC. Pourquoi? Parce que l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a 3 piliers. Il y a les piliers éducation, piliers association et piliers réglementation. Mais jusque-là, la profession sage-femme de la RDC n'a pas encore eu sa réglementation. Non, il n'y a pas encore une loi, un ordre pour les sages-femmes du Congo. C'est pourquoi, pour ces 100 ans, nous faisons un plaidoyer pour le gouvernement congolais afin que notre réglementation soit effective pour que les 3 piliers de l'AICM soient vraiment concrétisés, parce que l'association existe déjà,
Vous savez que nous avons notre association que nous appelons la SCOSAF, Société Congolaise de la Pratique Sage-Femme, qui est membre effectif de l'AICM. Donc, toute la philosophie, nous avons l'offre des services de planification familiale et des services intégrés des soins en santé reproductive et sexuelle. Toutes les sages-femmes sont conviées à participer. Prénatal. Vous pouvez également vous rapprocher de ces mamans et prendre leur contact. Pour des soins spécifiques, elles aiment ça. Et ne manquez pas de assister votre gamme pédiatrique mobile bébé. La gamme mobile bébé. Nous vous disons merci. Je m'appelle Lydie Mawelo. Au niveau de la SCOSAF, je suis la présidente provinciale pour la référence. Si nous sommes là, c'est pour les activités de 3 jours sur la planification familiale auprès de la population. C'est une activité que nous faisons chaque année pour offrir à la population les méthodes gratuitement. Comme vous le savez, la planète familiale, c'est parmi les stratégies pour lutter contre les maternelles. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour lutter, pour contribuer à la baisse des mortalités maternelles. Les 5 mai, nous serons à l'INPS avec notre partenaire IDP qui a soutenu la journée. Nous serons à l'INPS pour célébrer la journée des 100 ans de progrès de l'AICM. Femmes de la République démocratique du Congo, je rejoins l'association. L'association, c'est parmi les 3 piliers de la profession sage-femme. Il y a le pilier formation, le pilier réglementation et le pilier association. Une sage-femme qui travaille dans ce cadre-là, vraiment sera une sage-femme compétente. Voilà pourquoi j'appelle à toutes les sages-femmes de ne pas travailler d'une manière là isolée. Que nous puissions être ensemble pour que les femmes congolaises puissent bénéficier des soins de maternité de haut niveau. Et la femme doit prendre chaque jour. Nous avons des pilules combinées toujours. Nous avons des implants que nous mettons sous les bras des femmes. Toujours pour la contraception. Cela ne veut pas dire que la femme ne va plus naître au monde, mais c'est une façon d'espacer les naissances. Parce qu'on ne veut pas que la femme meure suite à des grossesses trop ravagées, trop nombreuses. C'est pourquoi la contraception est la bienvenue, c'est une stratégie aussi de lutte contre la mortalité maternelle. Pour ce qui concerne les grossesses trop nombreuses, trop retardées, trop précoces et trop retardées. Alors sur ces sages-femmes sont là en train d'offrir les soins pour la population de Ngaba, là où nous sommes.
Donc, vous avez vu vous-même, les femmes étaient ici en train de prendre les méthodes, ils sont partis. Donc, nous sommes presque à la fin, en train de fermer ce soir pour partir. Et c'est la clôture de notre campagne qui a duré 3 jours, toujours dans les festivités ou dans les activités 5 mai que nous célébrons ce jeudi à Guingamp. ekoti na kati obongisi papa akoti awa nde papa azokota ozosimba oyo ekota na kati papa akoti soki bosilisi omoni kaka ndenge eza ya isi yango omoni nde ekangami tie na sachet nous accompagner pour cette campagne. Donc, pour toutes les festivités des 5 mai, on est ensemble avec le bébé. Il a exposé ses articles aussi pour la population. Vous avez vu, il a distribué aux femmes. Et ça aussi, c'est en vente. La personne qui veut acheter, vient acheter. C'est pour la santé de nos bébés. Et vous? C'est pour nos bébés qui soient en bonne santé, que leur peau soit... Le projet mobile, en fait, c'est un programme de proximité qui accompagne les sages-femmes dans la sensibilisation. Nous sommes implantés au Cameroun depuis près de 10 ans déjà. Et depuis l'année dernière, ici au Congo, nous avons commencé. C'est notre premier événement que nous accompagnons au Congo. Et le but, c'est d'accompagner, encourager les sages-femmes et sensibiliser les mamans pour diminuer le taux de mortalité pendant la naissance et le taux de maladie parce qu'elles sont le plus souvent exposées par ignorance à des pathologies, aux ERST, IST, beaucoup d'autres choses. Donc avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui que nous participons à notre première édition avec la SONESA.